il a vécu avec notre maman qui est partie derrière son âme. Il ne la connaissait pas, mais se sont jamais vus, jamais rencontrés nulle part. Si ma fille les connaissait, mais c'est parce que c'est un nom populaire. Tu passes sur Internet, il est là, Facebook, il est là, Instagram, il est là, WhatsApp, il est là. C'est comme ça que vous pouvez le connaître dans les réseaux sociaux. Alors, la femme du pasteur Marcelo est une Malienne. Il paraît, parce que là, je ne veux pas tout confirmer, on ne voit que ceux qui sortent. On dit que ceux qui sortent. Est-elle réellement malienne? Il y a deux choses. Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci d'être là sur EFATA Télévision et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir choisi notre chaîne et pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, je vous prie de vous abonner massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Allons-y, nous allons parler de la nationalité de la femme du pasteur et de sa grossesse qui est donc sortie dans la robe et son indifférence. Comment elle n'était pas heureuse dans son mariage, les gens ont beaucoup parlé, les gens ont commenté, nous allons le savoir et pourquoi elle est donc rentrée seule, entrée dans la salle seule et le pasteur est rentré seul dans la salle. Que s'est-il passé? Qui a le pro? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Suivons la famille. D'abord, la femme du pasteur est-elle malienne, oui ou non? De par son nom, Lala Aïcha, les gens qui la connaissent ou qui la connaissaient avant confirment qu'elle est malienne. Son nom dit qu'elle est malienne, grandie, née au Mali, grandie un tout petit peu là-bas et puis elle est allée à l'étranger pour faire ses études et tout. Donc, elle avait un rêve, voilà, c'est comme ça. Maintenant, la question se pose, est-ce que c'est mauvais d'épouser une femme d'une autre nationalité? À mon avis, ce n'est pas du tout mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Alors, si elle n'est pas malienne et que elle est congolaise, d'où vient le nom de Aïcha? Ça, c'est une autre question. Certains disent que, moi, je dis que le nom d'Aïcha, souvent, se donne par les musulmans. Soit elle est née d'une famille musulmane, elle a eu le nom de la famille musulmane, ou elle est réellement malienne, comme le disent les gens. Ça n'est pas du tout mon problème. Si elle est malienne ou pas, à mon avis, je suis en train de parler des commentaires des gens et de ce que les gens disent et de cette photo que vous voyez, des écrits, n'est-ce pas, quand elle avait encore, elle s'était présentée comme étant candidate, donc elle avait encore 19 ans. Moi, ça ne pose pas préjudice d'avoir épousé, n'est-ce pas, une malienne. Ça, c'est son choix. Et donc, il sait pourquoi il a fait ce choix-là. Ma préoccupation est pourquoi la femme du pasteur est entrée seule le jour de son mariage. Son premier mariage. Son premier mariage. Si c'est vrai que ce que nous écoutons est vrai qu'elle est encore vierge, qu'elle n'a pas encore connu qui que ce soit, là, c'est eux. Mais, pourquoi elle est entrée dans la salle seule, sans son père, sans un membre de la famille,
Peut-être que le membre de la famille était là, ils ont eu peur de miniature, ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas, se dévoiler, peut-être. Mais pourquoi son premier mariage, il doit entrer seul dans la salle? Ça aussi, amener des gens à pousser les idées loin et loin et loin. Il y a encore une autre question qui se pose. Le pasteur Marcelo vit à Kinshasa. Sa femme qui vit à l'étranger. Le pasteur qui se déplace. Lui qui a une grande église basée à Kinshasa. Il se donne la peine de quitter Kinshasa pour aller épouser sa femme en Belgique. Ça, ce sont des questions qui ont été posées par des gens. Alors, nous allons aussi essayer de voir sur ces questions-là. Pourquoi le pasteur a quitté pour aller épouser la femme en Bruxelles? Est-ce que les parents de la femme vivent à Bruxelles ou ils vivent dans leur pays, le Mali, hein? Oui, le Mali. Pourquoi le pasteur ne s'est pas déplacé pour aller épouser sa femme au Mali, si elle est malienne, comme le disent les gens, ou au Congo parce que lui est congolais? Ça, ce sont deux questions. La première des questions. Il y a encore une autre question qui va suivre. La femme est rentrée seule dans la salle. Ça paraît un tout petit peu louche. Est-ce qu'elle est orpheline de père et de mère? Quand bien même on peut être orpheline, nous devons savoir que nous avons des gens avec qui nous vivons qui peuvent nous aider dans des circonstances. Pourquoi elle n'a pas choisi quelqu'un pour l'amener, donner sa main à son époux? Pourquoi? Peut-être que sa famille aussi n'était pas du tout content de cette union. Qui sait? Déjà, il est rare de voir un mariage qui se fait un certain mercredi. C'est rare. Un mariage religieux qui se fait un certain mercredi. C'est déjà quelque chose qui suscite l'attention de beaucoup de personnes et la curiosité également de beaucoup de personnes. Peut-être que le bruit qui se fait avant ce mariage n'a pas donné l'accès aux parents de la fille ou de la femme de se présenter devant les gens parce que ils ont aussi peur d'être lapidés par certaines personnes. À mon humble avis, cette femme n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Encore moins Marcelo. Marcelo, c'est qui fait en sorte que les gens puissent parler de lui. C'est ces paroles à lui qu'il a sorties, qu'il sortait chaque fois dans son église. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, lui prêchait sa femme. Lui prêchait la beauté de sa femme. Tout ce qu'il disait, qu'il prétendait, qu'il disait aux autres, que les gens doivent se préserver et tout ce qu'il disait là. C'est ça là qu'il a attrapé. Mais ce n'est pas du tout mauvais qu'il soit marié, qu'il soit remarié, parce que sa femme n'est plus en vie. Même s'il restait par terre pendant des années, Maman Blanche ne reviendra plus. Ce qui se passe dans leur famille, ce sont eux qui connaissent. Mais la question de cette femme, pourquoi elle est... On ne peut pas parler de Marcelo parce que Marcelo ne va pas prendre ses parents et chercher à les amener, n'est-ce pas, en Belgique, tous.
Mais Marcelo, tu as une grande église au Congo. Pourquoi tu as préféré faire le mariage, célébrer ton mariage ailleurs? Pourquoi? C'est bizarre la famille. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, cette histoire. Et là, comment ça va se passer? Puisque la femme a aussi son ministère pastoral à Bruxelles ou au Canada, que sais-je encore. Maintenant, ça va se passer comment? Vous allez vivre au Bruxelles, vous allez vivre au Canada ou à Kinshasa. Ça, c'est aussi une question. Ça, c'est aussi une question. Si la femme est malienne, vous irez vivre au Mali ou vous allez rester vivre au Congo. Qu'est-ce que vous allez faire? Marcelo seul sait ce qui va se passer. Il y a une autre question qui se dit, il y a une autre rumeur qui dit que la femme de Marcelo s'est mariée grosse. Elle est enceinte. Ça, je pense qu'on en avait parlé déjà dans l'émission d'hier. Nous savons tous, on a parlé de ça. Si elle est enceinte, on verra. Cela aussi n'est pas un problème. Moi, ce que j'aimerais demander aux pasteurs qui viennent donner la morale aux gens, c'est de respecter leurs paroles d'abord, parce qu'il y a plein de vidéos qu'on peut remettre pour dire à Marcelo que tout ce que tu prêches, il n'y a que du mensonge dedans. Il n'y a pas la vérité dedans. Il n'y a pas la vérité dedans. Marcelo nous a prêché, c'est pas une, moi je dis pas ça, c'est une prédication en fait. Je ne sais pas pourquoi des gens sont pleins dans leurs églises, cependant ils ne prêchent même pas la parole de Dieu. Il se disait aujourd'hui, si ma femme n'est pas là, je me vois moi aller encore donner la dot. Commencer par donner la dot, commencer par ci et ça. Il a dit tout, mais par contre, il est le premier ou la première personne à faire tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a interdit aux autres. Non, mais cette affaire-là, soyons sérieux. Soyons sérieux, la famille. Soyons sérieux. En ce qui concerne la nationalité de la femme, moi, je trouve que ce n'est pas du tout important d'en parler parce que on est tous des humains, on est tous des Africains. Même s'il épouse une Gabonaise, Camerounaise, tout ça là. En tout cas, pour moi, c'est OK. Mais le problème, c'est qu'il aime trop des femmes claires et c'est aussi risqué. C'est risquant pour lui. Donc, allez-y comprendre. Alors, laissez-nous dans les commentaires par rapport à la nationalité de la femme, par rapport à l'entrée de la femme et par rapport à la face de la femme qu'il avait donnée. Elle n'était pas heureuse. Elle paraissait comme si quelqu'un qui n'était vraiment pas dans son assiette, qui n'était vraiment pas très à l'aise dans ce qu'elle faisait en fait. Y a-t-il un problème? Ça, nous ne savons pas. Mais l'avenir nous en dira un peu plus. Merci beaucoup d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Restez branchés sur EFATA Télévision. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Tout le temps qu'il a vécu avec notre maman qui est partie derrière son âme, il ne la connaissait pas, ne se sont jamais vus, jamais rencontrés nulle part. Si ma fille me connaissait, mais c'est pas un nom populaire, tu passes sur Internet, il est là, Facebook, il est là, Instagram, il est là, WhatsApp, il est là. C'est comme ça que vous pouvez le connaître dans les réseaux sociaux. Elle ne l'avait jamais, alors jamais rencontré. La preuve est que toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tout le monde est en train de dire, oh, mais chanter à la chorale de la compassion. Non. Elle ne chantait pas là-bas. Elle ne priait pas là-bas parce qu'elle n'a jamais prié là-bas.
Oui, elle aura le privilège de venir apostoliser de la compassion à partir de cet après-midi. Mais nous ne cessons jamais rencontrer. Je rappelle encore une chose importante. Alors que les personnes selon les chorales, allez le cri de joie, allez le cri de joie. Bon, se voit très bien. Ils sont même un peu loin là. Ah, ça passe. Bon, le pasteur général, quand il me faudra. On va continuer comme ça.